Découvrir les termes informatiques et savoir à quoi sert chaque pièce informatique dans un ordinateur, c'est ici. Force et honneur mes chépins, c'est Sanjay à l'appareil. Sur cette chaîne, je vous parle d'un côté des vidéos pour en apprendre plus sur l'informatique et de l'autre côté vous avez des gameplays et des découvertes de jeux sous-estimés. Aujourd'hui je vais vous parler des différentes pièces d'un ordinateur ainsi que les termes que l'on utilise. Vous allez me dire qu'on est en 2022 et que tout le monde sait ce que c'est un processeur, ce que c'est un bloc d'alimentation ou bien une carte graphique. Et bien sachez qu'un petit rappel peut être très utile à tout le monde, y compris pour moi. Mais avant d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner mon petit chépin si le contenu te plaît et à me dire dans les commentaires ce qui t'intéresserait comme vidéo sur l'informatique, ou si tu as des questions pour autre chose, n'hésite pas à me le dire, ou bien tu peux me dire aussi ce que tu as comme configuration actuelle, moi ça m'intéresse beaucoup. Pour commencer dans cette première vidéo de ce nouveau contenu, on va parler du processeur, comme c'est marqué dans le titre. Le processeur, c'est un peu comme un cerveau humain. Il interprète les instructions qu'il reçoit, qu'il exprime dans un langage binaire. Je vous parlerai du langage binaire dans une prochaine vidéo. Pour revenir au processeur, c'est quand même une pièce indispensable pour le bon fonctionnement des programmes ou encore l'affichage écran. À quoi il sert exactement ? Et bien tout simplement à l'échange de données entre les composants informatiques, notamment en ce qui concerne le disque dur, la carte graphique ou encore la mémoire vive. Quand on est à la recherche d'un nouvel ordinateur, d'une tablette ou bien d'un téléphone, certains vont regarder une information importante. La fréquence, que l'on nomme en général en informatique le gigahertz. GHz. Ça détermine la capacité à prendre en charge différentes instructions pour mieux les exécuter. En gros, un processeur à 2 GHz va réaliser 2 milliards d'opérations à la seconde. C'est un critère important dans le milieu du gaming. Le processeur a en lui plusieurs parties qui lui permettent de mener à bien ses différentes fonctions. Chaque partie a un rôle précis pour assurer son fonctionnement. En numéro 1, vous avez l'unité de contrôle, qui est aussi appelé séquenceur, qui gère et décode les instructions. Elle sélectionne les registres et prend en charge les interruptions. Elle fait office d'outil de communication entre les périphériques et la mémoire. En numéro 2, vous avez les registres, qui se présentent comme des mémoires internes. Parmi eux, on peut distinguer l'accumulateur, le pointeur de pile, le registre d'état, le compteur ordinal et les registres généraux. Dans la partie 3, vous avez la partie horloge, qui veille à la synchronisation des processeurs de type synchrone, que je vous parlerai plus tard dans une autre vidéo. Et enfin, la quatrième partie, qui est tout simplement la partie des bus informatiques, qui sont au nombre de 3. Le bus de contrôle, le bus de données et le bus d'adresse. Sachez également que certains processeurs plus récents et plus complexes, comme ceux des ordinateurs portables, peuvent inclure de la mémoire cache, des pipelines, ainsi que des unités de prédiction de branchement. Dans tout ce charabia un peu assommante, vous avez de nombreuses entreprises qui se sont spécialisées dans la conception de processeurs. Et par extension, celle de microprocesseurs. On retrouve les processeurs Intel, AMD, Motorola, IBM, Hewlett Packard, je crois qu'on dit comme ça, Oracle ou encore Hitachi. Et voilà mes petits chépins pour cette première vidéo sur le thème de l'informatique. N'hésite pas à me dire dans les commentaires les questions qui tu te poses tout simplement sur l'informatique, même qui n'a rien à voir avec le contenu en question, n'hésite pas à me le demander. Aussi mon ami chépin, si tu l'as toujours pas fait, je t'invite à t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour voir les prochaines vidéos sur l'informatique et voir aussi les nouvelles vidéos let's play de mes jeux d'enfance ainsi que les jeux sous-estimés. En tout cas mes petits chépins, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui arrivera très rapidement, j'espère, au moins une fois par semaine, mais bon, au plus tard, c'est une fois tous les 2 semaines, une nouvelle vidéo sur l'informatique. Et dans l'épisode suivant, on parlera de la carte mère. Sur ce, mes petits chépins, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite force et honneur.